Voilà bien un de ces textes d'évangile que l'on aurait aimé ne pas trouver dans notre Bible. Car comment entendre, à travers ces versets, une bonne nouvelle? Où est-il l'évangile de la grâce, dans ce passage du Sermon sur la montagne qui avait pourtant si bien commencé avec les béatitudes et la proclamation que nous sommes appelés à être celle de la terre, lumière du monde? De plus, notre texte semble accumuler les difficultés, voire même les contradictions et les invraisemblances. Premier exemple. Je ne suis pas venu, dit Jésus dans notre péricope, abroger la loi, pas un iota de la loi, mais l'accomplir, la vivre dans sa plénitude, dit littéralement le grec. Et pourtant, ceux qui sont des lecteurs familiers des évangiles savent bien que l'homme de Nazareth prendra de nombreuses libertés avec la loi et les préceptes rituels de la Torah, jusqu'à être accusé de blasphème, de ne pas respecter le Shabbat, de ne pas respecter les puretés rituelles et alimentaires. Alors serions-nous face à une sorte de « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais » ? Non, je ne peux ni ne veux le croire. Deuxième exemple, que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Curieuse phrase, en vérité. Pour celui qui nous invite à être comme des enfants, comme des petits, celui qui condamnera la compétition entre les disciples qui se demandaient qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, d'un côté, pas de compétition entre les disciples, mais d'un autre, oui, compétition avec les pharisiens, soyez meilleurs, hein. Dans une sorte de surenchère de la piété et de la rigueur. Non, je ne peux ni ne veux le croire. Troisième exemple, le plus emblématique me semble-t-il. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le. Imaginons un moment la scène, pastorale consistoriale. Le collègue X arrive, borgne. Lui pourtant plein de piété. Aurait-il regardé là où il ne fallait pas? Le collègue Y arrive, manchot. Lui, le bon théologien, le grand prédicateur. Où aurait-il donc mis la main? Et nous pourrions continuer ainsi jusqu'à l'absurde. Est-ce cela la proclamation de l'Évangile? Faire de nous une église de borgnes, de manchots, d'estropiés, d'aveugles? D'aveugles aussi, car, à n'en pas douter, il faudra un jour ou l'autre enlever le deuxième. Non, je ne peux, ni ne veux le croire. Alors quoi? Notre troisième exemple, me semble-t-il, nous met sur la voie. Attention, une fois de plus, à une lecture littérale du texte. On le comprend aisément, l'évangile de ce matin veut, par l'absurde et une logique de l'excès, dénoncer justement l'excès de littéralisme et nous déplacer dans notre lecture du texte. Car notre récit nous propose un double déplacement. Le premier, c'est celui du rapport à la loi, d'un nouveau rapport à la loi, où l'observance stricte en vue de garder sa pureté rituelle n'est plus la norme ni la règle, mais la norme, la règle, devient le frère, la sœur, ou plutôt la juste relation avec le frère et la sœur. Ce qui est en jeu ici, et ce qui est explicitement dénoncé, c'est la chosification du texte, l'exploitation du texte. C'est la chosification de l'autre, du frère, de la sœur. C'est la chosification de Dieu. Ce qui est dénoncé, c'est le fait de se servir, d'instrumentaliser le texte à ses propres fins, alors qu'il nous faut tenter de le vivre et de le faire vivre. Ce qui est dénoncé, c'est le fait de se servir et d'instrumentaliser l'autre, le frère, l'offense. Oui, même l'offense, se servir de l'offense de l'autre. Quel puissant moyen de pression. D'instrumentaliser l'autre dans son désir, dans sa sexualité. C'est cela qui est dénoncé.
afin de tenter une nouvelle manière d'être en relation avec l'autre, non dans la caricature, non dans la condamnation. Ne jugez pas et ne dites pas fou, imbécile, car tu ignores tout des blessures de l'autre et de sa vie. N'enferme pas l'autre dans son offense et ouvre-toi au pardon, car seul le pardon peut briser le cercle infernal de la violence et de la haine. N'enferme pas l'autre dans sa faute, pas plus que dans son désir, car personne ne se réduit jamais à ses errances ni à ses séductions. Ce qui est dénoncé enfin avec l'histoire du serment, c'est de se servir de Dieu et de son nom pour justifier nos fantasmes ou nos peurs. Car Dieu toujours nous échappe et la liberté de notre parole est à ce prix, celle de s'assumer dans la fragilité et la précarité. Ainsi, l'accomplissement de la loi devient un nouveau rapport possible avec la loi, rapport de vie, rapport vivifiant qui fait écho avec notre lecture du Deutéronome. Mais il y a davantage, me semble-t-il, et c'est le deuxième déplacement que je pointe, celui d'un nouveau rapport à la morale. La morale n'est plus à entendre dans un rapport à l'interdit, mais à comprendre dans son rapport à l'autre et aux autres. Ce qui est en jeu, ce qui est demandé, c'est pas de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, c'est de tenter d'établir avec l'autre la plus juste des relations. Non plus dans une logique de permis et de défendu, non plus dans une logique de pur et d'impur, mais dans une autre logique, celle d'une autre relation possible à l'autre. Écoutons l'ancien supérieur général des Dominicains, le frère Timothy Radcliffe. Il écrit « L'éthique, c'est tout simplement l'étude du comportement humain en tant qu'il est une forme de communication, en tant qu'il dit quelque chose ou qu'il échoue à le dire. L'éthique, c'est apprendre à se comporter les uns avec les autres pour être en relation avec toujours plus de profondeur. Une action n'est pas mauvaise parce qu'elle est interdite, elle est mauvaise si elle sape la communication humaine. » Fin de citation. Et voilà ce qui est au cœur de notre péricope, me semble-t-il. Derrière son côté rugueux et râpeux, il résonne pour moi véritablement enfin une bonne nouvelle. La loi devient un guide, un horizon, un orient possible. Je suis délivré du devoir de faire ou de ne pas faire, sinon de rentrer dans la logique de l'absurde et de se retrouver cul-de-jatte, manchot et aveugle. Afin de pouvoir tenter d'être, avec et malgré nos chutes et nos errements, mais avec un seul souci, non plus celui de ma perfection morale, mais le souci de l'autre, celui de ne pas trop blesser l'autre, et avec un seul impératif, celui de la réconciliation. Car c'est la réconciliation avec le frère qui est au cœur de notre péricope. Celui de la réconciliation possible, promise avec l'autre. Même le sale type, surtout le sale type. Et pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce que l'autre est image de Dieu. Parce que l'autre est temple du Seigneur. Et que je suis, pour lui, aussi image et temple. Inventant ainsi une nouvelle manière d'être au monde, aux autres, à Dieu et à soi-même. Alors mon frère, ma sœur, soyons sel, soyons lumière pour le monde, voilà une bien bonne nouvelle. Amen.